tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel maquillage. Donc comme vous avez remarqué, je fais un tutoriel, une autre vidéo, un tutoriel, une autre vidéo. Parce que j'aimerais vraiment baser ma chaîne sur les tutoriels maquillage, car c'est vraiment ce qui me plaît le plus. Et donc j'ai décidé aujourd'hui de revenir pour un premier look de soirée. Donc avec un smoky dans les tons violets avec des faux cils. Attention, j'ai réussi à mettre des faux cils. Cette vidéo est un exploit. Non, j'avais jamais réussi de ma vie à faire tenir des faux cils et à les mettre du premier coup surtout, donc je suis vraiment très contente, je pense que vous pouvez le comprendre. Donc ce sera le tutoriel de ce look. Si vous voulez savoir comment j'ai réalisé ce maquillage, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Donc comme toujours, je vais commencer par appliquer une couleur chair sur toute ma paupière mobile afin donc de faciliter l'estompage des autres fards par la suite. Donc je l'applique vraiment sur toute la paupière. Encore en plus là avec un smoky comme ça, c'est d'autant plus important d'avoir une couleur vraiment de base qui aide à mieux estomper tous les autres fards qu'on va mettre. Ensuite on va utiliser la couleur un peu violet clair de ma palette Makeup Revolution, donc la Romantic Smooth. Et je vais l'appliquer avec un petit pinceau pour le creux, donc c'est celui de chez Kala, toujours celui d'où je sais pas d'où il vient. Et donc je prends cette couleur et je la place au creux de paupière. Ce sera ma première couleur de transition. Je vais déjà venir estomper une première fois avec le pinceau E35 de chez Sigma. Juste histoire qu'il n'y ait pas de ligne marquée. Pour avoir cet effet fumé, tout le secret d'un bon smokey eye réussi est dans l'estompage. Donc ça commence dès la première couleur. Hein. Ensuite je viens prendre un autre pinceau estompeur, donc ils sont sales parce que j'ai fait l'autre œil, hein, qui est le 217 de chez MAC, et je viens prendre ma couleur ES71 de chez Morphe, qui est donc une sorte de bordeaux violacé, que je vais venir également placer au creux de ma paupière pour le foncer encore un peu. Ensuite je reprends mon pinceau estompeur et j'estompe. Au cas où vous n'auriez pas deviné ce que j'allais faire. Voilà. Je vais venir prendre un fard d'une palette Sleek que j'ai dépotée, donc je ne peux plus du tout vous dire de quelle palette c'était. Je vais voir si j'arrive à retrouver par rapport aux photos que je peux trouver sur internet et vous dire le nom dans lequel elle est, mais c'est une couleur violet assez foncée avec quelques paillettes. Et donc celle-là je vais la prendre avec un pinceau un peu plus précis qui est le E45 de chez Sigma. Et je vais toujours venir la placer au creux de paupière, c'est la couleur qui ressemblera le plus au fard principal que je vais appliquer sur la paupière mobile. Donc c'est ça qui va faire vraiment la transition entre le fard de la paupière mobile et le halo qu'on vient de créer juste là. Donc j'en prends et je viens le placer au creux de la paupière. Le plus proche possible de la paupière mobile. Donc vraiment le creux, là on n'essaye pas de partir plus haut, ce sera vraiment le creux. Désolée, j'ai mon téléphone qui sonne, excusez-moi. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Je parle avec mon chat, hein, et aucun souci. Maintenant, je vais quand même reprendre mon pinceau estompeur et estomper. J'ai l'impression de dire ça à chaque fois et ça m'énerve. Et j'estompe également un petit peu sur la paupière mobile. Histoire que ça se fonde bien avec le prochain fard qu'on va utiliser. J'ai la voix qui part en cacahuète, je suis désolée si ça vous fait bizarre. Peut-être que vous l'aurez même pas remarqué, donc si vous l'avez pas remarqué, tant mieux. Ensuite on va passer à la couleur phare de ce maquillage, j'ai envie de dire, donc le violet foncé que j'ai sur la paupière, qui est un Color Shock de chez Kiko, donc les petits fards crème.
Celui-ci c'est la couleur 102, elle n'a pas de nom, et qui est un magnifique bordeaux, violet, prune, je sais pas trop comment vous le décrire, mais il est absolument magnifique. C'est vrai que j'utilisais beaucoup trop peu, parce que pour vous dire, je savais pas trop comment l'utiliser. Mis à part en smoky comme ça, voilà. Du coup j'ai décidé de créer un smoky pour vous. Vous en avez de la chance, hein. Non, je suis pas prétentieuse à ce point quand même. Et donc je viens le prendre avec un pinceau synthétique que j'ai eu dans un kit, je sais même plus d'où il vient. Mais n'importe quel pinceau synthétique ça ira. Et je viens le tapoter, pas trop l'étirer, mais vraiment tapoter au plus pour avoir la matière bien opaque sur toute la paupière mobile. Faut bien faire attention d'en mettre vraiment bien au ras de cils, puisqu'on va mettre un tout petit peu d'eyeliner par-dessus les faux cils, mais vraiment pas grand chose. Donc faut bien en mettre au ras de cils pour pas qu'il y ait de bandes de peau. Si vous entendez miauler, c'est mon chat, hein, ne vous inquiétez pas. Et ça c'était sa chatière, voilà. Comme ça vous connaissez la pièce où je suis, c'est où il y a la chatière du chat. Donc si jamais une fois dans mes vidéos vous entendez ce bruit, c'est mon chat. C'est un peu posé à l'arrache, hein, vous le voyez. Mais c'est pas grave, on va venir estomper et ça va devenir joli. Je reprends mon petit pinceau Précision, on dirait ça comme ça, qui est le E45 de chez Sigma, et ma couleur violette, donc de la palette Sleek dont je ne sais plus laquelle c'est. Et je viens en rappliquer au creux de paupière, donc cette fois ça fera le raccord vraiment entre la couleur de chez Kiko et le reste du maquillage. Alors ce sont des fards crème vraiment chiants à estomper, vraiment nuls parce qu'ils ont plein de petits paillettes et du coup ils font un peu des petits tas, j'ai l'impression, quand on essaye de les estomper. Donc il faut vraiment y aller doucement. Et vous voyez, ça commence un peu à se raccorder. Ensuite je vais reprendre mon pinceau estompeur que j'avais utilisé au début, donc le MAC 217. Et je viens reprendre un petit peu de couleur de la palette Morphe, donc la ES71, donc qui était celle-ci, pour vraiment bien estomper cette couleur violette. Et que ça se fonde avec le halo qu'il y avait autour. Juste un peu comme ça, et ensuite estomper au maximum. Pour que ça donne ce joli effet smoky. Je sais pas pourquoi, à la caméra, il y a vraiment de grosses démarcations, genre là. Enfin, je sais pas si ça se verra bien, peut-être c'est juste dans le retour que je vois mal. Mais j'ai l'impression qu'il y a de grosses démarcations, alors qu'en vrai, c'est pas du tout le cas. Ouh, je fais tomber mes pinceaux. Alors qu'en vrai, c'est pas du tout le cas, là c'est vraiment bien fumé. De ce côté aussi, et je crois qu'on voit un peu des lignes, je sais pas pourquoi. Donc j'espère que c'est juste le retour et pas le rendu final, hein, parce que sinon c'est un peu dommage. Donc là en tout cas en vrai c'est vachement bien estampé. Enfin je crois qu'on voit pas du... Non, à la caméra ça se voit pas, c'est dommage. Je sais pas pourquoi. Je vais essayer de reprendre le 217. Ouais, enfin bref. En tout cas en vrai c'est bien estampé. Voilà, donc le halo est terminé, la paupière du haut est terminée. Je vais juste prendre un pinceau plat et la couleur chair qu'on a utilisée tout au début. Et je vais l'appliquer sous le sourcil, histoire de nettoyer un petit peu le maquillage. Je ne vais pas forcément prendre une couleur pour illuminer, mais je veux juste un petit peu nettoyer le maquillage. Donc voilà, au niveau de la paupière supérieure c'est terminé.
Maintenant, je vais passer à la paupière inférieure, enfin au ras de cils inférieur. Donc je vais prendre un pinceau, petit pinceau plat biseauté, la couleur violette donc de la palette Sleek, la couleur violette plus foncée, et je vais venir la placer vraiment au ras de cils. C'est ultra dur de faire un maquillage assez compliqué comme ça, enfin pas forcément très compliqué, mais qui demande pas mal de précision. Sinon, en plus avec ce genre de couleur, on dirait qu'on a un œil au beurre noir. Donc c'est pas très facile de se regarder dans le miroir et d'être cadré, donc j'espère que ça ira. De toute façon c'est mon premier smoky, donc j'espère que vous serez indulgents. Je m'améliorerai par la suite. Je viens prendre un petit pinceau, mais j'aime pas, vas-y, passe. Toutes les 2 minutes. Oui, qu'est-ce que tu veux? Mais... Bref, je vais prendre un tout petit pinceau comme ceci, qui est le G18 de chez Morphe, pour... Arrête, arrête. Mais qu'est-ce qu'il y a? Bref, le tout petit pinceau de chez Morphe pour estamper le ras de cils inférieur. Afin d'avoir cette espèce d'halo en bas aussi. Et je viens reprendre le pinceau biseauté et cette fois je viens prendre un fard noir, donc n'importe lequel. Et je viens vraiment faire le ras de cils mais tout près des cils. Pour donner un effet de ras de cils beaucoup plus fourni. Maintenant qu'on a fait ça, on va ajouter la touche lumière, donc avec un pinceau crayon, qui est le E30 de chez Sigma. Je vais prendre toujours une couleur d'une palette Sleek que j'ai dépotée, je suis désolée, mais n'importe quelle couleur blanche irisée fera l'affaire. Et je viens l'appliquer donc au coin interne de ma paupière. En remontant assez pour le fondre avec le fard crème Kiko. Donc je vais appliquer un eyeliner noir dans la muqueuse inférieure. J'ai choisi d'utiliser un eyeliner plutôt en gel, donc comme ceci, de chez Sigma, plutôt que d'utiliser un crayon parce que c'est quelque chose qui tient beaucoup mieux. J'ai testé une fois, je l'ai mis le matin et le soir, il y était toujours, alors qu'un crayon en 2 minutes, on sait très bien que c'est parti. Donc je vais appliquer ça en muqueuse inférieure, je vais recourber mes cils, mettre du mascara. Donc si vous voulez savoir, le mascara que j'utilise aujourd'hui c'est le Kiko Unforgettable en version waterproof. Et je vais appliquer des faux cils. C'est la première fois que j'arrive à en mettre, hein. Je vous préviens quand même. On fait une petite fête. Ouh, ouh. Super, ma petite fête. Enfin bref, c'est les 747S de chez Red Cherry. Comme ceci. Qui sont, en fait, il y a plusieurs versions de ceux-là. Donc il y a les S, les M. Après, je sais pas s'il y en a d'autres, mais j'ai vu que les S et les M. Donc ceux-là, c'est les plus fins. Ceux qui font le plus naturel. Et je crois que ça se voit, que c'est assez naturel. Donc je vais tenter de mettre l'autre œil. J'espère que je vais y arriver. Et on se retrouve juste après toutes ces étapes. J'ai réussi à mettre les deux. J'ai réussi à mettre les deux. C'est la première fois de ma vie que j'arrive à mettre des faux cils du premier coup. Non, franchement, j'aime beaucoup ces faux cils. J'ai pas beaucoup l'habitude, donc ça me gêne un petit peu. Peut-être que je les ai pas extrêmement bien posés, hein, sûrement. Mais en tout cas, ils tiennent. Ça m'a pas crevé un œil, donc je pense que c'est bon. Et ouais, j'aime vraiment beaucoup ces faux cils. Donc pour rappel, c'est les 747S de chez Red Cherry. Je trouve qu'ils sont super faciles à appliquer. J'en ai des autres que je n'arrive vraiment pas à appliquer. Mais alors ceux-là, c'est vrai qu'ils ont été assez simples. Voilà, je ne sais pas. Peut-être que je me suis améliorée. Je ne sais pas, ça m'étonnerait. Hein, mais donc, j'ai réussi à mettre les deux. Espérons qu'ils tiennent maintenant. Ça sera le crash test de la journée. Faire tenir ces faux cils. Bref, j'ai juste refait un tout petit trait d'eyeliner par-dessus les faux cils pour cacher un petit peu la misère que j'aurais pu faire en les mettant. Pour les lèvres, je voulais mettre à la base
ce produit, donc, qui est un lip cream de chez NYX en teinte Candyland. Mais une fois que je l'ai mis, je me suis rendu compte que c'était pas exactement ce que je voulais. Mais j'avais envie de vous montrer un autre produit que les rouges à lèvres de chez Milani. Seulement ça m'a pas plu, du coup voilà, malheureusement c'est mes rouges à lèvres préférés, donc on peut pas faire autrement, hein, voilà. Donc je vais utiliser avec ce maquillage le 26 Nude Crème, qui est genre, j'ai envie de dire, le nude parfait. Donc voilà, ce tutoriel est terminé. J'espère qu'il vous aura plu, que vous serez indulgents. C'est mon premier smoky en vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour me faire savoir, pour que je sache si vous voulez plus de look de ce genre, donc plus de soirées colorées, etc. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!